Le point complet de l'actualité, bonsoir, bienvenue, voici les titres. Administration publique, cadres et agents se perfectionnent, une vingtaine bénéficient du programme Certificat de compétences administratives. C'est la 5e promotion du CCA, un outil qui enseigne les notions d'intégrité et de professionnalisme. Vers la réalisation d'une centrale électrique, le choix est porté sur l'énergie solaire. Un nouveau partenariat est scellé à Conakry. Principal défi, concrétiser l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. À Taouya, un drame a secoué cette partie de la commune de Ratoma. Il s'agit d'un incendie. Bilan 4 morts sur place. Une semaine après, d'autres cas de décès sont signalés. Une seule personne est sauvée pour le moment suite à son évacuation au Maroc. C'est tout pour les titres. Certification d'une vingtaine de cadres évoluant dans l'administration publique, c'est pour qualifier les compétences administratives. Le programme livre ainsi la 5e promotion du CCA, un outil qui inculque les notions d'intégrité et de professionnalisme, une assistance de l'Institut national de formation du ministère de la fonction publique. Mamadi Ternak Misoko. Le CCA, Certificat en compétences administratives, est un programme conçu par le ministère du Travail et de la fonction publique en collaboration avec l'ENAP du Québec dans le but d'aider l'administration guinéenne à se performer. Après 3 mois de réflexion, de partage d'expériences et d'apprentissage, une 5e promotion de ce programme est enfin certifiée. L'événement solennel marque la volonté des autorités guinéennes à changer qualitativement les services publics. Vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme. Vous avez su tirer profit de cette formation pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers les résultats. Je vous en félicite chaleureusement pour ce bel accomplissement au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. L'éthique et la déontologie, la loi 026 et 46, ainsi que rôle et responsabilité des agents publics sont autant de thématiques abordées. Ces auditeurs mesurent dorénavant les enjeux qui s'attachent à l'ambition de transformation de l'administration publique ambitionnée par les autorités. Durant plusieurs semaines, nous avons eu l'opportunité de renforcer nos savoirs, d'affiner nos compétences et surtout de prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'acteurs de l'administration publique guinéenne. Nous sommes fiers de vous, fiers du parcours que vous avez amorcé, mais le plus dur reste à venir parce qu'il va falloir que vous traduisiez ce que vous avez appris à travers vos formateurs, mais que moi je vais appeler facilitateurs, ce que vous avez appris au niveau professionnel dans vos fonctions respectives. Cette 5e promotion du certificat en compétences administratives CCA porte le nom de Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce. Une reconnaissance en hommage à sa contribution remarquable à la formation de l'élite de demain en Guinée. Dans la préfecture de Mali, les populations reçoivent une équipe du ministère de l'Information et de la Communication. La mission sensibilise les citoyens sur leur participation massive à l'enrôlement biométrique. Sarafedine Diallo, Maïmouna Bella Diallo. Le recensement biométrique, acte de souveraineté et pilier du retour à l'ordre constitutionnel, mobilise les autorités guinéennes. À Mali, dans la région de l'Abbé, une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication va à la rencontre des populations pour expliquer les enjeux de l'enrôlement et encourager la participation. Le représentant du préfet salue la mission, mentionnant l'arrivée de nouvelles fiches d'identification et la sensibilisation menée dans les écoles de Mali Centre. Sur leur propre initiative, ont mobilisé des fonds pour nous envoyer un nombre de documents très importants, les fiches d'inscription, qui très souvent manquent dans les bureaux de recensement et qui freinent l'élan du recensement. Donc, ils nous ont envoyé près de 70 000 fiches de recensement et que nous allons repartir entre les 14 communes que compte la préfecture de Mali. Nous sommes très contents que vous veniez nous appuyer. Nous, dans nos sermons et cérémonies sociales, nous faisons le mieux pour passer le message à l'avantage de Mali. Pour Souleymane Tiangelba, la réussite du PNRAVEC passe par l'adhésion de tous, notables, femmes, jeunes.
Une mobilisation communautaire jugée cruciale. Le message passe. Sur le terrain, l'écoute est attentive, l'engagement palpable. C'est d'inviter toutes les personnes importantes qui peuvent réellement s'impliquer, soit au niveau des mosquées, soit au niveau des cérémonies sociales, pour que chacun cherche à parler à l'autre et inviter les gens à aller se faire recenser. Partout où nous sommes passés, lorsque nous avons posé la question, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de frères et de sœurs qui sont recensés. Donc nous retournons à Conakry avec un grand sentiment de satisfaction, mais aussi pour savoir que à partir du moment où il reste encore quelques-uns, nous allons nous battre, contribuer à faire en sorte que ceux-ci puissent être recensés pour que Mali reprenne sa place, pour que Mali soit une préfecture puissante puisqu'elle l'est déjà. De Dougountouni à Mali Centre, en passant par Fougou et Yembéré, la délégation a enchaîné les étapes. Sur place, elle a inspecté plusieurs centres d'enrôlement. L'enjeu, s'assurer du bon déroulement des opérations dans cette préfecture nichée au pont du Mont Loura. Enrôlement biométrique toujours, et cette information brûlante qui reste à vérifier. Le retrait de l'argent aux citoyens, la gouverneure de Conakry vient à la source face à ces actes inciviques. Elle sensibilise agents, citoyens et responsables à la base et rappelle aux populations la gratuité de l'opération. Moussa Bangoura. Aucun montant ne doit être payé pour se faire recenser. La gouverneure de Conakry monte au créneau pour bannir ces actes inciviques. Sur le terrain, elle vient s'enquérir des réalités. Selon des enquêtes menées dans certains quartiers, une somme forfaitaire est demandée à chaque citoyen avant de procéder à l'exercice. Personne n'a droit de payer 5 francs pour quel que soit le dossier à avoir relatif à ce recensement. Partout dans les bureaux de recensement, c'est un chef de quartier qui est responsable. Devant eux, j'ai dit à la population, mais aussi aux maires, que tout chef de quartier qui se retrouve dans ces situations de demander de l'argent ou bien qu'il laisse tolérer, il est libre de le suspendre et moi je vais entériner. Car quand le président dit, c'est une exécution. Pour mieux faciliter ces opérations, d'autres causeries éducatives ont été faites. Ces causeries éducatives ont touché les quartiers de Kaloum, Matoto et Dixine. Je suis arrivé à 8h25 et ils ont commencé à faire des appels. On nous a fait rentrer, on s'est enroulé. On ne nous a pas demandé 1 franc. J'aimerais dire que les gens prennent l'argent avec les gens. Le travail là, c'est important. Les gens n'ont pas de papier, n'ont pas d'externe naissance. On doit suivre maintenant cette refondation là pour que le pays bouge. C'est pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. À Conakry, la capitale, la gouverneure générale Mawassila entend poursuivre ce processus jusqu'au bout, afin que le recensement biométrique à vocation d'état civil se déroule sans fausse note. Au bataillon d'infanterie du Kankamayen, les militaires et leurs familles accomplissent ce devoir civique. Séance tenante, le chef d'état-major de l'armée de terre a transmis le message de la hiérarchie militaire invitant les hommes en uniforme et leurs proches à participer à cette opération d'envergure. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Après les services de sécurité et le bataillon du quartier général, le programme national de recensement biométrique pose ses valises au bataillon d'infanterie du Kankamayen. Un important dispositif est déployé pour recenser les militaires et leurs familles. Sur le terrain, le général de division Abdoulaye Keïta, chef d'état-major de l'armée de terre, sensibilise les hommes pour un engouement total autour de l'opération. Vous et votre famille, vos voisins, vos amis, à participer massivement à ce recensement qui est un programme national. Et quand c'est national, il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent. Les élections. Pour y participer, il faut être recensé. C'est le message du chef d'état-major général des armées. Il faut que tous les militaires participent à cette action. Les agents des forces de défense et de sécurité ne sont pas en marge de ce devoir citoyen. Le commandement militaire, en synergie d'action avec le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC, assure
enrôler l'ensemble des effectifs concernés. Venons vers eux sur leur site de travail pour procéder à leur enrôlement biométrique pour qu'ils soient d'une part dans le registre national des personnes physiques et en même temps dans le fichier électoral pour ceux qui ont plus de 18 ans. La plus grande finalité qu'il faut retenir et qui est la plus importante, c'est qu'ils seront dans le registre national des personnes physiques. Un numéro personnel d'identification sera donné à tous les citoyens, donc aux militaires. C'est ce numéro personnel d'identification qui est infalsifiable, qui est unique, qui est sécurisé, qui leur sera attribué pour toute la durée de leur vie. Autour de cette opération de recensement, on remarque une forte mobilisation des citoyens ainsi que des hommes en uniforme venus s'acquitter de leurs devoirs civiques. Aujourd'hui, c'est avec vraiment joie et satisfaction que je me suis acquittée de mon devoir civique qui est celui du recensement. C'est l'occasion pour moi de saluer les autorités militaires de ce camp qui n'ont ménagé aucun effort pour nous faciliter le recensement ici dans le camp. Le chef de corps a jugé nécessaire pour envoyer les agents de recensement au sein du camp. Donc c'est l'opportunité pour moi de venir accomplir mon devoir. Dans les jours à venir, le bataillon spécial de Conakry, l'état-major de l'armée de l'air, le bataillon du génie militaire, le centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 ainsi que d'autres structures passeront à tour de rôle pour se faire recenser. À Kaloum, les initiatives privées se joignent à l'État. Un mouvement de la place est allé à la rencontre des citoyens. Il fait des invites pour un recensement bien accompli. Sékou Souma. Après une campagne de sensibilisation à Kaloum pour inciter la population à se faire recenser, le coordinateur du mouvement La Guinée-Mani passe à l'action. Ce jour, Cheikh Touré s'est rendu dans un centre pour s'enrôler, accomplissant ainsi son devoir civique tout en apportant son soutien à cette initiative présidentielle. Il souligne l'importance de cette démarche et lance un appel à tous les citoyens pour qu'ils en fassent autant. On se recense d'abord pour un complément de dossier. Et secondo aussi, le vote est un acte civique. Donc pour pouvoir voter, il faut te recenser, qui prouve que tu es guinéen. Et tertio aussi, on se recense aussi pour savoir qui est guinéen, qui n'est pas guinéen. Donc c'est pourquoi je lance un appel à tous les Kalmoukas, à l'ensemble de tous les Guinéens, de se recenser pour accomplir leurs droits et devoirs. Venue se faire recenser, une jeune dame encourage la population à s'enrôler. Selon elle, le recensement ne concerne pas uniquement les élections. Le recensement, ce n'est pas juste pour voter, c'est pour améliorer notre pays, pour savoir le nombre de populations. Au centre d'enrôlement situé à la mosquée Al-Mamia, tout se déroule dans de bonnes conditions selon une responsable sur place. Ça se passe très bien. La population, ils essayent de venir petit à petit. Ils n'ont qu'à venir pour se faire recenser, c'est très important. Et c'est pour les biens de nous tous. Se faire recenser est un acte citoyen essentiel auquel chaque Guinéen doit s'engager. Il permettra aux autorités d'obtenir des données fiables sur la population, condition indispensable pour planifier un développement économique durable et cohérent de la Guinée. Électricité, l'accès universel pour tous d'ici 2030, un défi que se fixe le gouvernement guinéen. Il jette son dévolu sur l'énergie solaire. Un nouveau partenariat est lancé à Conakry. 3 parties unissent leurs efforts. L'État guinéen, la société SCGC et le géant chinois de l'énergie solaire, China State Construction. Plus de détails avec Suleiman Kamara. Avec un potentiel solaire très élevé, la Guinée veut capitaliser ce atout naturel en une opportunité pour résoudre son déficit en énergie électrique. Pour le faire, un projet solaire ambitieux sera réalisé très prochainement. Il sera le fruit d'un partenariat stratégique entre les responsables de la société de gestion et de construction guinéenne SGCG. L'entreprise chinoise China State Construction, Engineering et le ministère de l'Énergie. D'ici 2035, on doit livrer une nouvelle ville à la République de Guinée. Il n'y a pas une nouvelle ville à l'image de Dubaï ou plus que Dubaï sans électricité. Raison pour laquelle on veut aider l'État guinéen à régler non seulement le problème d'électricité, mais construire aussi une centrale solaire de 100 MW pour notre nouvelle ville. Avec ces 2 projets, non seulement le problème d'électricité sera résolu, les usines vont voir le jour,
La population va améliorer ses conditions de vie. Cette collaboration va aboutir à la construction d'une centrale solaire de 100 MW à Linsan dans la préfecture de Kindia. Elle fournira 187 millions de kWh dès sa première année, de quoi alimenter 300 000 foyers. Ils ont adapté une nouvelle technologie, ce qui est le stockage de l'énergie et ce qui est innovant. Je pense que ça peut nous aider parce que ça peut nous permettre de user notre tension. Ça va augmenter notre parc de production de 100 MW. Lors des discussions, CEC, géant mondial du BTP, a confirmé son engagement à livrer le projet en seulement 15 mois. Le modèle de financement innovant IPP, sans impact sur la dette publique et les exonérations fiscales accordées par l'État, ont été largement débattus lors de cette rencontre stratégique. Sur tout autre plan, entrepreneuriat féminin, le salon consacré à la gente féminine a vu le jour. Question de valorisation, mais surtout d'autonomisation de cette couche dans sa créativité. Certaines sont sous les projecteurs et d'autres évoluent dans l'ombre. Un accent crucial est mis sur le secteur informel. Bakary Bamba Kondé. Dans un élan d'innovation, l'ONG Les Icônes a lancé la première édition du Salon de l'autonomisation de la femme entrepreneur guinéenne, en abrégé SAFEG, sous le thème Simandou 2040, transformer l'avenir des femmes guinéennes par l'autonomisation. L'événement se tient ici même à Conakry et cherche à mettre en lumière le potentiel entrepreneurial des femmes en Guinée et à créer un espace d'échange et de collaboration. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement durable sans les femmes. Pas d'avenir inclusif sans leur autonomisation réelle. Notre ambition à travers ce salon se situe à 2 niveaux. Premièrement, rendre visibles les femmes de l'ombre tout en créant des opportunités pour elles. Ensuite, exhorter les bailleurs, les investisseurs et l'État. Le potentiel est là. Il suffit de tendre la main. Au programme des formations, des panels ainsi qu'un espace d'exposition pour permettre aux participantes de présenter leurs produits et services. Ces femmes qui nous font vivre, qui sont très bien organisées et très bien soutenues par l'État. C'est très bon de faire les discours, mais encore c'est mieux d'accompagner ces femmes. Parce que ce qu'elles obtiennent, elles injectent dans l'éducation de leurs enfants, dans la santé de leurs enfants et familles. Pour le ministère de la Promotion féminine, cet espace doit aider à renforcer le réseau entrepreneurial féminin en Guinée et promouvoir des initiatives locales. Le SAFEG met en lumière celles que l'on ne voit pas, dont le travail n'est pas valorisé. Les commerçantes, les productrices, les artisanes, toutes celles qui bâtissent l'économie familiale avec courage, mais sans reconnaissance suffisante. Cette première édition du SAFEG s'annonce comme un moment crucial pour l'émancipation économique des femmes en Guinée. Il se tiendra pendant 3 jours. En banlieue de Conakry, Taouya, précisément, un drame a secoué cette partie de la commune de Ratoma. Il s'agit d'un incendie meurtrier, je vous le disais un peu plus haut. Bilan, 4 pertes en vies humaines sur place. Une semaine après, 2 autres cas de décès sont signalés, ce qui porte à 6 le nombre de personnes ayant perdu la vie. Le seul rescapé, Moussa, a été évacué d'urgence au Maroc. Mohamed De Camara. C'est le 2e déplacement de la ministre de la Promotion féminine en compagnie de Madame la gouverneure de la ville de Conakry dans cette famille mortuaire à Taouya seulement en une semaine. On se souvient encore, le vendredi 9 mai dernier, un incendie s'est déclaré dans la famille Gabi. Le bilan était lourd, 4 personnes décédées et 3 autres jeunes âmes blessées grièvement. Parmi ces blessés, 2 n'ont pas pu survivre une semaine après le drame suite à leurs blessures, ce qui porte le bilan à 6 morts. Depuis que ça a commencé, vous avez vu, on n'est pas tranquille. On est derrière Madame la ministre de la part du gouvernement pour être aux côtés de la famille. Et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement. Cela devait se faire depuis les premières heures, mais
l'avis des médecins, il n'était pas possible la première semaine d'évacuer les enfants, il fallait les stabiliser. Mais malheureusement, pendant cette attente, les autres ont rendu l'âme. Depuis le début, le gouvernement n'a ménagé aucun effort. Ils ont été à nos côtés depuis le début jusqu'à maintenant. Ils ont fait le nécessaire pour évacuer tous les enfants, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Le rescapé de cet incendie reste le moins âgé de la famille. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire hier soir sur le Maroc. Cette initiative, facilitée par le président de la République, est pilotée sur le terrain par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. On aurait voulu évacuer les deux enfants, Hawa et son petit frère, hier, parce que la première avait rendu l'âme le matin, mais malheureusement on a perdu Hawa. Mais qu'à cela ne tienne, les dispositions sont prises pour l'évacuation du dernier, le survivant, Moussa, qui va être évacué vers le Maroc et il sera accompagné d'un médecin, de son papa et de sa grand-mère. Ce drame lié à l'incendie domestique relance le débat sur la récurrence de ce phénomène qui continue d'endeuiller des familles dans le Grand Conakry. Triste réalité. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.